Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Mon mari ne me parle plus depuis 15 jours. Ai-je vraiment tort? Coach. Ça fait exactement 15 jours que moi et mon mari ne nous parlons plus. On se voit tous les jours, on se croise dans la maison, mais aucun mot. Juste le silence, lourd, froid, douloureux. Parfois, je me demande même si on est encore un couple ou simplement deux colocataires blessés. Voici ce qui s'est passé. Il y a une semaine, mon mari s'est endormi au salon. Moi, je suis allée me coucher dans la chambre. Je l'ai laissé là-bas. Non pas par méchanceté, mais parce que je n'aime pas le mépris. Je suis une femme de caractère, coach. Et quand je me sens rabaissée, je me ferme. Mais le vrai problème a commencé bien avant cette nuit-là. Le père de mon premier enfant est revenu de l'étranger. Il est passé me saluer. Par respect, et surtout pour le bien de notre enfant, je suis allée préparer à manger chez lui. J'ai passé toute la journée là-bas. Dans ma tête, je n'ai rien fait de mal. Ça fait plus de 8 ans que nous sommes séparés sentimentalement. On n'a plus rien ensemble. Juste un enfant qui nous lie à vie. Mais quand mon mari a appris ça, il a vu le diable là où je voyais la normalité. Il a crié. Il m'a accusée. Il m'a fait sentir sale, fautive, coupable. Et pour finir, il a appelé ma mère. Coach, quand ma mère m'a appelé, mon cœur s'est brisé. Elle m'a dit doucement. Ma fille, excuse-toi. Même si tu penses avoir raison, fais-le pour la paix. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas voulu. Parce que je n'ai rien fait de mal. Parce que je ne suis pas une femme infidèle. Parce que je refuse de m'excuser juste pour calmer un homme qui ne cherche pas à comprendre. Oui, c'est mon ex. Mais dois-je couper toute relation humaine avec le père de mon enfant? Suis-je obligée de vivre dans la guerre pour prouver mon respect? Aujourd'hui, mon mari ne me parle plus. Moi aussi, je me tais. Mais au fond, je souffre. Je dors en pensant. Je me réveille avec les larmes. Je me demande si mon mariage est en train de se fissurer à cause de l'orgueil, du manque de dialogue et des peurs non exprimées. Coach, ai-je vraiment tort? Devais-je m'excuser même sans faute? Comment gérer un mari blessé sans me renier moi-même? J'ai besoin de vos conseils. Donnez votre avis. Que feriez-vous à ma place? Est-ce que le mari a raison ou est-ce une réaction excessive? Laissez vos conseils en commentaire. Vos paroles peuvent sauver un foyer. Abonnez-vous au lieu de confession pour ne rater aucune histoire vraie, aucun témoignage, aucune leçon de vie. Ici, on écoute sans juger, on conseille avec le cœur. 진짜 오가노 미엔다데 아티네네 지혜범마